Quitter son couple pour un coup de foudre. Nous allons parler de ce qui peut se passer dans cette situation. Et également, si c'est une bonne idée ou pas, de quitter par exemple une relation de plusieurs années pour un crush. Que ça soit d'ailleurs sur un homme ou sur une femme. Entre culpabilité, regret, reconstruction après une rupture d'une relation longue, et également, nous allons discuter de est-ce qu'il vaut mieux avoir une relation solide depuis longtemps avec beaucoup de compatibilité ou vibrer quelque temps avec une personne dont on ne sait pas grand-chose. Je ne vais pas vous spoiler, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a juste à entendre les arguments et réfléchir en fonction de votre situation. Déjà, est-ce qu'on peut tout quitter pour un coup de foudre sans sombrer après ? C'est difficile. Si par exemple tu es un homme ou une femme, tu as des enfants, tu as acheté une maison avec quelqu'un et d'un coup tu as un crush, vraiment un coup de foudre pour quelqu'un, ça, c'est réciproque on va dire, donc j'imagine que tu quittes pas tout pour un espoir, tu quittes tout pour quelqu'un qui veut bien coucher avec toi, etc. Pour au moins un gros flirt. Et là en fait, tu vas expérimenter le fait que oui, tu vas peut-être vibrer quelque temps avec cette personne, mais le prix à payer est énorme. Le prix à payer, c'est perdre peut-être ta relation longue, peut-être ta maison, peut-être la garde de tes enfants, etc. Parfois, on vit une belle histoire pendant plusieurs années. Alors au début, bien sûr, c'était la passion, cette histoire. Et puis, avec le temps, il y a la routine, l'habitude, des choses qui se mettent en place, et c'est un peu moins la passion. Mais il y a des fondamentaux très solides. On s'aime, on se connaît bien, on accepte les défauts l'un de l'autre, on a une même direction où on veut aller ensemble. Et là, d'un coup, on rencontre une personne et c'est une passion vraiment. En fait, on ne sait pas. Quand on vit la passion, ça nous déborde. On ne sait pas si ça va être temporaire, long, etc., etc. Et puis, au moment où on vibre avec cette personne, c'est top. Puis, au moment où on regarde derrière nous, on se dit qu'on a quitté quelqu'un, on a peut-être fait de la peine à ses enfants, on s'est peut-être mis dans la merde financièrement, culpabilité, peut-être même dépression amoureuse qui suit. Alors, peut-être que vous vivez cette période du choix, une situation comme ça où vous voulez comprendre un peu les mécanismes qu'il peut y avoir derrière le choc émotionnel après une séparation, même si, d'ailleurs, je vais te dire, même si c'est la chose à faire de se séparer, c'est jamais facile et il y a toujours un choc. Il y a la culpabilité d'avoir quitté quelqu'un de bien juste entre guillemets parce qu'on l'aime plus. Il y a le vide qui est laissé aussi par une relation longue, même si on vit des bons moments à côté, on baise, c'est cool, mais l'euphorie déjà de ta nouvelle relation peut retomber. Et puis tu avais toutes les habitudes avec ton ex. On aimait bien faire ça, on aimait bien aller là, tel jour on faisait ça. Très souvent, il y a ce qu'on appelle la période du deuil amoureux. Et le deuil amoureux, c'est quelque chose qui fait mal, même des fois, je vais te dire, quand on est soi-même à l'origine de la rupture. Quand j'ai quitté mon ex, c'était la chose à faire. Dans le futur, je ne l'ai jamais regretté, mais c'était pas facile. Surtout qu'elle m'a culpabilisé, elle a fait semblant de faire une tentative de suicide, enfin elle a fait des choses, et puis je lui ai laissé la garde du petit chat, le petit chat s'est fait écraser. Enfin voilà, il y avait des choses vraiment pas marrantes. Moi je l'aurais pris le chat, mais j'ai dit que si c'était trop dur, si je prenais aussi le chat, tu vois, si je partais et qu'en plus je prenais le petit chat qu'on avait pris ensemble, voilà, c'était dur. Donc dans cette vidéo, on va aborder pourquoi le coup de foudre peut parfois nous aveugler. Donc j'ai déjà vu des hommes, même en coaching, quitter une femme avec qui ça allait pour quelque chose qui brillait un peu plus. Quelqu'un qui brillait un peu plus, mais avec qui ils ne savaient pas s'il y avait une compatibilité, ils ne connaissaient pas cette personne, juste elle brillait un peu plus. Il y a aussi des hommes qui ont quitté des femmes, alors ça c'est encore plus dur, qui ont quitté une femme pour personne, tu vois, pour être seul, pour trouver mieux, mais parce qu'ils pensaient qu'ils méritaient mieux, alors qu'ils avaient quelqu'un de bien, pour rien. Et très souvent, ils l'ont, en tout cas à court terme, regretté, à moyen terme, pas forcément, ça dépend des circonstances. Alors, comment naît la culpabilité après une séparation ?
Qu'est-ce que c'est que la dépression amoureuse? Comment tu peux t'en sortir? Les étapes pour se reconstruire après une rupture brutale? Et comment faire la paix avec ses choix, même si tes choix ont fait souffrir, toi, l'autre, des enfants, des petits animaux, etc., etc. Cette vidéo va parler aux femmes, mais aussi aux hommes, tous ceux qui ont un jour douté après avoir quitté quelqu'un, regretté un choix amoureux et peut-être voulu revenir vers leur ex, ou voulu fuir un mal-être en courant vers une passion. Parce que des fois, on est dans une relation, la relation est pas si mal, c'est juste qu'on s'ennuie un peu. Et on voit une passion, là, quitte tout. Pas forcément la chose à faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant d'hommes qui gardent leurs femmes, leurs enfants, leur maison, tout ça, qui gardent leurs femmes et qui ont une maîtresse quelque temps, le temps qu'il n'y ait plus cette passion. Puis après, ils retournent avec leur femme, là où c'est stable. Alors, pourquoi le coup de foudre peut tout bouleverser? Parce que quand tu as un coup de foudre pour quelqu'un, tu n'es plus rationnel. Donc, tu as un cerveau qui est dopé à la dopamine, qui est dopé à la nouveauté, qui fantasme cette personne, qui l'idéalise. Tu as une projection, je vais vivre tout ce qui m'a manqué, tellement mieux, l'herbe est tellement plus verte ailleurs, beaucoup mieux que la personne avec qui tu es. Une projection vraiment du fantasme. Et probablement que cette personne, d'ailleurs, elle n'est pas forcément mieux sur tous les plans, mais elle te donne une réponse émotionnelle à un manque intérieur. Donc tu as quelque chose qui te manque dans ta relation et cette personne comble ce manque-là. Du coup, tu as l'impression que tout est comblé. Parce que temporairement, tu as tout. Tu as ton ancienne relation qui comblait tout ça, ta nouvelle relation qui comble ce que comblait pas ton ancienne relation. Mais avec le temps, tu vas t'apercevoir que ton coup de foudre là, il y a probablement, on va dire, beaucoup de manques que comblait ton ancienne relation. Et là, tu vas commencer à te dire « Merde, est-ce que j'ai pas fait une connerie ?» Alors la culpabilité. Pourquoi on souffre, même en ayant choisi? C'est très important de parvenir à faire des choix, surtout ce type de choix-là. Alors, j'ai fait une vidéo dans la formation développement personnel, masterclass de développement personnel et séduction, dans laquelle j'accompagne les hommes et les femmes à faire des choix. Et souvent, ce choix, c'est est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je la quitte? Est-ce que je me mets plutôt en couple avec cette personne ou cette personne? Souvent, il y a ces choix-là. Parce que choisir, c'est aussi renoncer. Et des fois, on quitte une personne qu'on aime encore ou avec qui on a encore beaucoup d'amitié ou même d'attirance, mais on quitte cette personne pour un coup de foudre. Parce que des fois, quitter quelqu'un, ça ne veut pas dire ne plus l'aimer ou ne rien ressentir pour cette personne. Moi, ça m'est déjà arrivé de quitter des filles avec qui je savais que ça n'allait pas le faire, mais je les aimais beaucoup et ça m'a fait beaucoup de peine, mais pourtant, il fallait le faire. Donc ça ne veut rien dire. Quitter ne veut pas dire ne rien ressentir. Il y a aussi un sentiment, qu'il peut y avoir un sentiment de trahison. C'est un sentiment de trahison vis-à-vis de l'autre, de soi et des années partagées. Tu vois, quand j'ai quitté mon ex, elle m'a dit mais attends, je me suis mis avec toi, j'avais 23 ans, je l'ai quitté, elle en avait, je sais pas, 25, 26, 27. Et elle me dit, en gros, je t'ai donné mes plus belles années, t'as essayé de me culpabiliser comme ça. J'ai dit, mais attends, Gaël, si ça avait marché, j'aurais été content, tu vois. C'est pas que ma faute. Et il y a quand même aussi, des fois, l'autre essaye d'appuyer sur ce sentiment de culpabilité, tu vois. Et puis, il y a aussi une espèce de dissonance cognitive entre ce que je ressens et ce que j'ai causé. C'est-à-dire, je ressens que je dois aller ailleurs, mais, par exemple, moi, mon ex, par exemple, moi je suis du Sud et elle était de Lyon. Et en fait, elle avait demandé sa mutation dans le Sud, plus ou moins pour moi, mais avec le temps, j'ai su qu'elle aussi, elle rêvait de vivre dans le Sud. Elle l'a eu. Elle l'a eu, puis on s'est séparés. Mais je l'ai quand même aidé à emménager dans le Sud, à se trouver un appart, etc., 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 tu vois. Et en fait, j'ai jamais eu un merci, tu vois, c'était même la moindre des choses. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, on se dit, ouais, comme je t'ai dit, après le petit chat, peu de temps après, s'est fait renverser, alors que là, je lui avais laissé. Enfin, il y a de la culpabilité, on peut toujours écrire des choses pour se sentir coupable, hein. Ça, c'est assez humain. Et il y a tout ce qui est dépression amoureuse après une rupture initiée. Mais des fois, tu quittes quelqu'un pour un coup de foudre, le coup de foudre, ça retombe,
mais tu as trop de fierté ou trop d'orgueil pour retourner vers la personne avec qui ça allait avant. Et pourtant, c'est plus ou moins une erreur. Tu as vécu cette passade, c'était une erreur, tu l'as compris, tu ne le referas plus. Les choses qui peuvent faire qu'on se remet avec son ex et que ça marche, c'est si on a avancé. Et si les causes qui faisaient que ça ne marchait pas, on les a résolues. Je t'ai fait une fiche sur comment récupérer son ex et ou surmonter une rupture difficile. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vas-y, prends-la. Ça t'aidera. Alors la dépression amoureuse après une rupture initiée, en fait on croit être le bourreau. Quelque part, on se dit, je quitte cette personne, je vais vivre quelque chose de fou avec quelqu'un. On n'est pas lucide. Et puis ça ne marche pas forcément avec l'autre personne. Et là, on se dit, mince, je suis victime de mon propre vide maintenant. Et en vérité, parfois, l'autre personne que tu as quittée, elle trouve mieux que toi. Et là, tu es dégoûté. Donc, tu te retrouves en mode isolement, honte, perte d'identité. Ça, c'est très important de comprendre que parfois, on quitte une relation longue. On avait son identité dans la relation. On avait ses projets, on avait son rôle, on avait ses repères. On est paumé, parfois. On est paumé. On a un fantasme de retour à l'identique, comme c'était avant, ou de réparation. On se demande si c'est possible de récupérer son ex. Alors, dans beaucoup de cas, c'est probablement possible, mais l'autre ne veut pas forcément te refaire confiance. Et puis si tu es parti avec un crush, on va dire, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose aussi qui n'allait pas de l'autre côté, pas que de ton côté dans la relation, il y avait aussi des manques. Donc des fois, ça devait arriver. Et vivre cette intensité te permet de passer à autre chose. Après, il y a aussi des fois, tu quittes quelqu'un. Il y a beaucoup d'hommes qui ne quittent pas une femme tant qu'ils n'ont pas une branche à laquelle se raccrocher. Des fois, la branche, elle casse. Puis des fois, c'est juste un passage vers une autre relation plus tard, mais il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas se précipiter, je pense, à passer d'une relation à l'autre, juste pour ne pas se sentir seul. Alors, comment on peut se reconstruire ? Il faut accepter que ça fait partie de la vie. Parfois, on t'a quitté, t'as souffert. Parfois, t'as quitté, t'as fait souffrir. C'est la vie. D'ailleurs, t'as quitté, mais t'as souffert aussi. Donc, ça ne sert à rien de trop se condamner. Il faut se reconnecter à soi, tirer les enseignements qu'il y avait à en tirer, faire mieux la prochaine fois, probablement. Créer un nouveau socle intérieur avec bien analyser tes valeurs hautes, tes envies, tes besoins, ce que tu veux dans une relation, ce que tu veux plus jamais, etc., etc. Et surtout bâtir des relations saines. Il faut tirer vraiment des enseignements de ce que tu as vécu pour que ça avance. Après, il y a beaucoup de personnes qui vivent une rupture difficile et qui se font accompagner, que ce soit par des psychiatres, des thérapeutes, du coaching, des amis de confiance, mais très souvent on se sent seul, on se referme sur soi-même, on se flagelle, et c'est vraiment une erreur. Donc en fait, on se demande très souvent, j'ai quitté cette personne, qu'est-ce que ça aurait été ma vie si je n'avais pas quitté par exemple ? Mais ça devait arriver, si tu veux, c'est le destin quoi. Donc il y a des raisons pour lesquelles ça arrive, qu'on n'a peut-être pas tout analysé. Tu peux chercher le cadeau caché, même si tu souffres. Quel est le cadeau caché à ce que ça soit arrivé ? C'est-à-dire, ok, on a tous souffert, mais on a tous grandi d'une certaine manière, on a appris des choses. En fait, faire un choix, le choix, il n'est pas forcément juste ou faux. Bon ou mauvais, si tu veux. Il y a des choix qui sont juste des choix. Et tu vois pas, tu as quitté cette personne, c'est dur maintenant, mais dans 5 ans, tu te sentiras beaucoup mieux. C'est un peu l'après-choix qui est destructeur, en fait. Ou constructif, d'ailleurs. C'est ok, je suis maintenant dans cette situation, qu'est-ce que je fais ? Tu peux tenter une reconquête amoureuse, tu peux travailler sur toi juste pour surmonter cette étape de rupture. Tu peux te dire, ok, j'ai quitté cette personne ou elle m'a quitté, j'ai vécu une passade, un peu un crush et c'est retombé. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais au moins j'ai vécu ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Et comment je vais faire pour que dans le futur, je vive quelque chose d'encore mieux ? Donc ce qui est vraiment important, c'est ce que tu en fais, c'est ce que tu apprends. Et surtout, comment tu te traites dans le processus. Donc, ok, t'es peut-être bourreau là, mais t'es aussi victime. Donc, sois indulgent ou indulgente avec toi-même. Prends ta fiche sur comment surmonter une rupture, prends ta fiche sur comment récupérer son ex. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vais te mettre aussi une autre vidéo
en lien ici qui t'aidera à grandir. Like, commente, partage, écris. Merci Fab si cette vidéo t'a aidé en fait à un moment difficile de ta vie.